à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le mercredi 5 novembre 2025, bien sûr. Et aujourd'hui, on va parler d'une expression qui est mettre à l'amende. Mais avant, je vous souhaite bien sûr la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. Avant de parler de l'expression du jour, je voulais vous parler un peu de pizza. Ah, les pizzas, c'est magnifique. Je pense que vous connaissez tous les pizzas. Vous en avez tous déjà mangé, évidemment. Et je voulais aborder un sujet particulier aux pizzas. Mais d'abord, je vais vous dire quel est le type de pizza que je préfère. On a des pizzas de toutes sortes, avec toutes les pâtes, épaisses, fines, avec du fromage à l'intérieur, comme chez Pizza Hut. On a plein de types de pizzas différentes. Moi, ce que je préfère, c'est la pizza napolitaine. La pizza napolitaine, c'est donc la pizza de Naples, et c'est une pizza avec la pâte très fine en dessous et avec les bords très alvéolés, très aériens, très légers. On a une croûte très légère sur les côtés et bien grosse, mais très légère, très aérienne, avec beaucoup de bulles, avec beaucoup d'air à l'intérieur. Et la base de la pizza, la pâte, il faut qu'elle soit fine et bien croustillante. Ça, c'est une très bonne pizza pour moi. Après, ce qu'on met dessus, franchement, j'aime beaucoup de choses dans les pizzas. La marinara, la margarita, la 4 saisons, la 4 fromages, avec du jambon cru, avec la végétarienne, très bonne aussi. J'aime toutes les pizzas. Mais il y a un débat qui fait des problèmes en France. Bon, peut-être pas des problèmes, mais il y a un débat en France sur les pizzas hawaïennes. Est-ce que vous savez ce que c'est une pizza hawaïenne ? C'est une pizza classique, donc avec une pâte à pizza, avec du fromage, avec de la tomate, du jambon et de l'ananas. Alors, la pizza hawaïenne, on met de l'ananas dessus. L'ananas, c'est un fruit très sucré qui est assez gros et au-dessus, on a des feuilles un peu comme un palmier. Donc c'est très sucré, c'est plutôt un dessert. Et c'est quoi le débat ? C'est quoi le problème ? Eh bien, il y a des personnes qui considèrent que la pizza à l'ananas, c'est un crime. Peut-être pas un crime, mais c'est inadmissible de mettre de l'ananas sur une pizza. Et vous, quel est votre avis là-dessus ? D'abord, est-ce que vous avez déjà goûté la pizza à l'ananas ? Je ne sais pas si c'est que français ou si ça existe ailleurs. Bon, ça doit exister aux États-Unis, c'est sûr. Mais est-ce que dans votre pays, ça existe ? L'ananas sur une pizza. Si vous ne comprenez pas le mot ananas, allez voir sur Internet parce que c'est bien important de comprendre pour voir ce que je veux dire. L'ananas sur une pizza. Alors, moi j'ai un avis là-dessus. Mon avis, ou plutôt mon goût, eh bien en fait, il a changé. Avant, je trouvais ça assez bon, l'ananas sur la pizza. J'en achetais souvent quand j'étais ado, chez les marques de pizza, les grandes marques comme Domino's Pizza, Pizza Hut, etc. Et j'aimais bien qu'il y ait des petits bouts d'ananas sur la pizza. Le sucré salé ne me dérangeait pas. On a un côté sucré avec l'ananas et un côté salé avec la pâte à pizza, la sauce tomate, le fromage. Et franchement, j'aimais bien. Et aujourd'hui, j'aime toujours bien le sucré salé. J'aime bien les plats dans lesquels on va retrouver
un petit côté sucré avec le côté salé. On fait beaucoup ça en France depuis quelques années, peut-être 10, 15, 20 ans, d'avoir des plats où vous avez une majorité des ingrédients salés et quelques ingrédients sucrés, ou un ingrédient sucré. Ça peut être un pruneau, de l'abricot sec, un peu de miel. C'est vraiment une touche sucrée qui va changer la composition du plat, qui va changer le goût du plat. Et je trouvais que l'ananas dans la pizza, franchement, c'était pas mal. Et quand j'en parlais avec des amis, avec des connaissances, il y a des personnes qui sont absolument contre l'ananas sur la pizza, qui trouvent que c'est horrible, que c'est un crime, que c'est une abomination, que c'est inadmissible de mettre de l'ananas sur la pizza. Alors d'abord, chacun fait ce qu'il veut. Si vous voulez mettre de l'ananas, de la mangue, de la pastèque, faites ce que vous voulez, moi je m'en fous. Mais dans mon goût personnel, je vous disais, j'ai changé. Avant, donc quand j'étais adolescent, j'aimais bien ça. Franchement, ça ne me dérangeait pas. Je pouvais tout à fait commander une pizza hawaïenne avec de l'ananas. Mais maintenant, comment dire, je vais pas en commander une. Si j'ai le choix entre une margarita, une reine, n'importe quelle pizza et une pizza hawaïenne, je vais plutôt prendre l'autre pizza. Je ne vais pas prendre la pizza à l'ananas. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Les goûts ont changé, mes goûts ont changé. Et de toute façon, les goûts changent pour tout le monde. Il y a plein d'aliments que je détestais quand j'étais enfant, que j'adore maintenant. Et la pizza, c'est le contraire. J'aimais bien quand j'étais adolescent, et maintenant, j'en mangerais s'il n'y avait que ça. Mais, si j'ai le choix, je ne vais pas commander cette pizza-là. J'ai trouvé ça marrant de vous parler de ça, parce que vraiment, il y a des personnes qui sont à fond là-dedans, qui sont à fond dans la défense de la vraie pizza, et contre le fait de mettre de l'ananas sur la pizza. Et je trouvais ça marrant. J'y ai pensé l'autre jour quand je suis allé à la pizzeria, justement napolitaine, et je me suis dit, tiens, faudra que je parle de ça à mes auditeurs dans mon podcast. Et donc voilà, donnez-moi votre avis. Est-ce que vous en mangez? Est-ce que vous aimez la pizza à l'ananas? Est-ce que vous avez déjà essayé? Dites-moi tout ça en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Et maintenant, deuxième partie du podcast, l'expression du jour, mettre à l'amende. Alors dans l'expression, on a 4 mots, mettre, A accent grave, le L apostrophe et amende. Mettre, c'est un verbe dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. C'est un verbe qui est intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il a beaucoup de sens différents. Il a beaucoup d'utilisations différentes. Je vais vous donner quelques exemples et après je vous le conjuguerai. On peut utiliser mettre pour, par exemple, un vêtement. Je mets un pantalon. Je mets un t-shirt. Je mets un chapeau. On peut utiliser mettre pour tous les types de vêtements. Je mets des chaussures, c'est pareil. Ça, c'est la première utilisation de mettre. On peut aussi utiliser mettre pour installer la table, installer les assiettes, les couverts, les verres. Et bien pour ça, on dit « je mets la table ». Juste avant manger, on va préparer la table. On va installer sur la table tout ce dont on a besoin. Et ça s'appelle mettre la table.
on a ici le verbe mettre. Troisième utilisation, on peut utiliser mettre pour dire poser. Poser quelque chose sur une autre chose. Je mets mon dossier sur le bureau. Je mets cette lampe sur la table. Ici, j'utilise le verbe mettre, mais je pourrais utiliser le verbe poser. Je pose mon dossier sur le bureau. Je pose cette lampe sur la table. Ça, c'est la troisième utilisation. Je vous en donne une dernière, et je crois que celle-là, je vous en ai jamais parlé. C'est, on peut utiliser, mettre pour dire écrire. On peut dire, je mets mon nom en bas de la feuille. Je mets mon nom en bas de la feuille. On pourrait aussi, pour cette expression, pour cette phrase, utiliser écrire. J'écris mon nom en bas de la feuille. C'est la même chose. Donc mettre, parfois, ça veut dire écrire. Et comme ça, il y a beaucoup d'utilisations différentes de mettre. Je ne vais pas toutes vous les citer, d'abord parce que vous ne les retiendriez pas, et ensuite parce que c'est pas très intéressant pour le podcast. Donc je vais vous conjuguer le verbe mettre au présent, à l'imparfait, et on va faire au passé composé. Alors mettre au présent, ça donne je mets, tu mets, il met, nous mettons, vous mettez et ils mettent. Ça, c'est le présent. À l'imparfait, le verbe mettre, ça donne je mettais, tu mettais, il mettait, nous mettions, vous mettiez et il mettait. Ça, c'est l'imparfait, Et ensuite, passé composé. Je vous rappelle, le passé composé, on utilise l'auxiliaire ici, avoir, et le participe passé de mettre qui est mis, M-I-S. Donc ça donne j'ai mis, tu as mis, il a mis, nous avons mis, vous avez mis, et ils ont mis. Ça, c'est le verbe mettre au passé composé. Si on revient à l'expression du jour, mettre à l'amende. Alors, l'amende, ça veut dire quoi? C'est quoi une amende? Une amende, c'est ce que vous allez payer quand vous avez fait une faute par rapport à la loi. Je vous donne un exemple tout simple, le plus simple qui existe. Vous venez en voiture dans Paris, et si vous vous garez quelque part, vous devez payer pour vous garer. Vous vous garez et vous allez payer soit avec votre téléphone, soit à une borne pour avoir un ticket de parking. Si vous ne faites pas ça et que la police passe, vous allez avoir une amende. Ils vont relever la plaque d'immatriculation et ils vont vous envoyer l'amende. L'amende, c'est donc ce qu'on paye. On dit aussi une contravention. Là, on paye pour ne pas avoir payé le stationnement de la voiture. Amende, ça vient d'un ancien verbe qui était, amender et qui voulait dire faire payer quelqu'un, sanctionner quelqu'un en le faisant payer. Donc mettre à l'amende, en fait, au début, c'était faire payer quelqu'un. Et ça a dérivé au fur et à mesure des années pour dire réprimander quelqu'un. Ou alors, plus familièrement, l'engueuler. Lui dire clairement, fortement, ce qui ne va pas. Sur l'image du podcast, on voit une personne de face qui n'a pas l'air contente. Il est en train de mettre à l'amende l'autre personne qu'on voit de dos. Donc là, sur l'image,
Mettre à l'amende, ça veut dire réprimander quelqu'un, lui dire ce qui ne va pas, mais ça peut aussi vouloir dire battre quelqu'un à un sport, à une course, dans un combat. Par exemple, moi, je fais du badminton, eh bien si je bats un pote, si je bats un ami, eh bien avec une grosse différence de points, si je le bats complètement, si je gagne, eh bien je lui dirais « Mon pote, je t'ai mis à l'amende. Je t'ai mis à l'amende. » Ici, on a le passé composé du verbe mettre et à l'amende. Je t'ai mis à l'amende parce que je l'aurais battu dans un match. Donc en fait, mettre à l'amende, ça veut dire d'une part réprimander quelqu'un, lui dire ce qui ne va pas, et d'autre part, battre quelqu'un à un sport, à une course à pied, à une course de voiture, à un combat, à n'importe quoi, où vous avez une compétition. Cette expression, elle est assez familière. On peut l'utiliser avec sa famille, avec ses amis, mais pas avec ses collègues, et surtout pas avec son patron. D'ailleurs, on dit toujours « je t'ai mis à l'amende ». On utilise le « tu », qui est la marque de la familiarité. On ne dit pas « je vous ai mis à l'amende ». C'est bizarre de dire ça. En anglais, ça se dit « to slap a fine on someone ». Mais vraiment, faites attention à ne pas utiliser cette expression avec votre patron, avec quelqu'un que vous respectez beaucoup. C'est une expression familière. C'est une expression à utiliser en famille, entre amis, pour rigoler, mais pas avec son patron, pas avec ses collègues. Voilà, on va arriver au bout du podcast. Demain, on fait une nouvelle expression qui est mettre le grappin sur quelqu'un. Si vous voulez m'aider à produire ce podcast, me soutenir, vous pouvez vous abonner à mon site Patreon où vous retrouverez des podcasts exclusifs. Et à partir d'aujourd'hui, le livre de Jules Verne, Voyage au centre de la Terre, vous retrouverez le chapitre 1 à lire et à écouter. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous dis donc à demain pour une nouvelle expression française. Bye bye, hasta luego, matane.